Méditation du 1er avril, crise en Israël. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant du métal fondu, ils changèrent leur gloire en la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Psaume 106, les versets 19 à 20. En l'absence de Moïse, l'autorité judiciaire avait été confiée à Aaron. Une foule immense se rassembla autour de sa tente avec cette requête. « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Exode 32, le verset 1. À croire ces gens, la nuée qui les avait conduits jusqu'alors s'était définitivement arrêtée sur la montagne et ne les conduirait pas plus loin. Une crise comme celle que traversait en ce moment Israël exigeait un homme ferme, décidé, animé d'un indomptable courage. Il fallait un homme qui place l'honneur de Dieu au-dessus de la faveur populaire, de sa sécurité personnelle et de sa vie elle-même. Mais celui qui était en ce moment à la tête d'Israël ne possédait pas cette trempe. Aaron gourmanda faiblement la multitude et sa timide irrésolution à ce moment critique ne fit que rendre la foule plus déterminée. Seul un petit nombre de gens resta fidèle au vrai Dieu. La grande majorité versa aveuglément dans l'apostasie. Craignant pour sa sécurité, Aaron, au lieu de défendre noblement la cause du Très-Haut, céda aux clameurs de la foule. Aaron s'en servit pour fondre un veau imitant les dieux égyptiens. Le peuple s'écria « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Exode 32, le verset 4. Aaron permit non seulement cette insulte à l'Éternel, mais il fit plus. Voyant avec quelle satisfaction le Dieu d'or était accueilli, il érigea un autel devant l'idole et fit cette proclamation. « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel » au verset 5. Des héros allaient par tout le camp, de groupe en groupe, et répétaient la convocation. Sous prétexte de célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel, on se livra à la gloutonnerie et au dérèglement. N'est-il pas fréquent aujourd'hui de voir l'amour du plaisir se déguiser sous une forme de piété? La religion qui permet de se livrer à des penchants égoïstes et sensuels tout en observant des formes du culte, n'est-elle pas de nos jours, comme au temps d'Israël, celle qui plaît à la multitude? Ne reste-t-il pas encore en haut lieu dans l'Église des Aarons complaisants qui cèdent aux esprits étrangers à la vraie piété et qui ainsi les encouragent dans la voie du péché? Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 28, aux pages 288 à 289. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.